ce moment dans ma vie où tout s'est effondré. Les certitudes que je croyais solides se sont dissoutes, les liens se sont effrités, et je ne savais plus vraiment qui j'étais. J'avais l'impression de mourir à petit feu, non pas dans mon corps, mais dans mon âme. J'ai résisté, j'ai lutté jusqu'à ce que le silence s'impose. Et c'est dans cet espace vide qu'Anubis est venu à moi, pas sous la forme d'un dieu lointain, mais comme une présence subtile, dense et paisible qui m'a murmuré de ne plus avoir peur. Sa vibration m'enveloppait comme une ombre protectrice. J'ai senti qu'il m'invitait à me laisser mourir symboliquement, à abandonner tout ce que je m'efforçais de retenir. Les identités, les blessures, les histoires, les masques, les croyances, les attentes, les besoins, les désirs, le contrôle. Anubis ne m'a pas demandé de comprendre, il m'a demandé de faire confiance, de fermer les yeux et de traverser ma nuit intérieure. Alors, dans une sorte de lenteur sacrée, j'ai déposé au sol ce qui n'était plus vivant en moi. Chaque larme était un adieu à une part ancienne de moi-même. Chaque souffle était un pas vers ma renaissance. Sous sa guidance silencieuse, j'ai appris que mourir n'est pas disparaître. C'est revenir à l'essentiel, à cette lumière pure que j'avais oubliée. Anubis ne m'a pas montré que la mort n'est que physique, mais il m'a montré que ce n'est qu'un passage, celui qui me ramène à la vérité de mon être. Et lorsque j'ai émergé de cette nuit, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus la même, mais je devais maintenant faire connaissance avec une version plus vraie de moi-même. Aujourd'hui, je sais que sa vibration vit et vivra en moi. Chaque fois qu'un cycle s'achèvera, chaque fois que je sentirai qu'il faut laisser partir, je fermerai les yeux, j'appellerai Anubis et je me souviendrai que la mort n'est qu'une porte. Et au-delà, il y a toujours une renaissance.